De abdij van Val-Dieu, vlak onder de Belgische Voorstreek, bestaat 800 jaar. En dat wordt gevierd met tal van concerten, klank- en lichtspel en andere activiteiten. Ook al zijn de monniken verdwenen, de belangstelling voor de abdij in het zogeheten Dal van God is groter dan ooit, ook vanuit Limburg. Les derniers cisterciens sont déjà partis. Oui, les derniers moines cisterciens sont partis en 2001. Oui, mais toujours ça continue ici. Comment vous faites ça alors? Alors ici, on appartient toujours à l'ordre des cisterciens. C'est ça qui est super, c'est la première fois qu'ils ont fait le pari d'avoir une communauté d'hommes et de femmes chrétiens, pas des moines, des hommes, des femmes parfois mariés, célibataires, qui continuent ici à faire vivre les offices et l'esprit des moines cisterciens. Ah oui, c'est peut-être la seule manière pour continuer alors. Oui, ici, malheureusement, en Belgique, on voit qu'on a du mal à avoir de nouvelles vocations et qu'un site comme le nôtre ne pourrait pas vivre avec 2 ou 3 moines. Donc, une nouvelle façon de voir les choses, c'est effectivement de demander à des laïcs de continuer dans cette voie-là. Parce qu'il y a une autre voie qui serait de se dire qu'on peut tout privatiser et en faire un hôtel, mais ce n'est pas du tout notre volonté ici. Notre volonté, c'est de continuer à faire vivre le site aussi d'un point de vue spirituel. Et ça continue aussi dans les églises, dans l'église toutes les semaines? Oui, alors déjà tous les jours, tous les matins, on a les laudes à 8h et tous les soirs à 17h, on a les vêpres. Et alors tous les dimanches à 10h30, on a l'Eucharistie. Alors c'est assez rare ici dans la région puisque même dans les églises paroissiales, on n'a plus des messes tous les dimanches. Ici, on continue à avoir une célébration tous les dimanches matins. Oui. Et maintenant, c'est le jubilé de 800 ans. Mais je me peux imaginer, avec tous les bâtiments ici, ça coûte quelque chose pour pouvoir investir. Ah oui. Comment vous faites ça? Alors on est complètement autonome financièrement, c'est-à-dire qu'on a des activités, donc on a un magasin, on fait des visites guidées, on touche aussi des royalties, puisque vous savez qu'il y a des produits qui portent notre marque, la bière qui est faite juste ici à côté, le fromage et bientôt un cidre. Donc tout ça nous aide à vivre et à développer les bâtiments, à les rénover progressivement. C'est sûr qu'il faut que chaque sou compte, donc il faut qu'on fasse attention à tout, mais on arrive à faire vivre le site grâce à nos propres recettes. Finalement, comme le faisaient les moines, parce qu'on prie et on travaille dans l'ordre cistercien, ici on continue à faire vivre la prière et on continue à travailler pour pouvoir rénover et sauvegarder ce patrimoine. C'est alors une combinaison entre la religion et le tourisme? Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi qu'on veut représenter dans notre programme des 800 ans. C'est des événements pour tous. Donc que ce soit spirituel, culturel, touristique, grand public, sportif. Je pense que ce qu'on veut, c'est pouvoir accueillir tout le monde et que tout le monde soit le bienvenu dans ce merveilleux site du Val-Dieu. Et on voit aujourd'hui plus de touristes qu'il y a quelques années avant. Ah oui, je pense qu'on peut dire que notre masse touristique a fait x10 sur les 10 dernières années. Alors les chiffres sont assez difficiles à donner ici. On peut dire que dans l'église, on brûle 45 000 bougies par an. On peut dire aussi qu'on fait plus ou moins 15 000 entrées payantes et on peut avoir une estimation de se dire que 250 000 visiteurs viennent ici sur le site par année. Alors ça bouge ici. Ça bouge et je pense que la meilleure preuve que ça bouge et qu'on se modernise, c'est qu'il y a une femme à la tête d'une abbaye cistercienne. C'est chouette. Dit is het grote park, dat was vroeger gesloten, dus dat was waarschijnlijk alleen voor de monniken om te bidden of te mediteren neem ik aan, maar nu is het voor het publiek geopend. Hè? Ja, dus het park van Val-Dieu, eigenlijk komt er nog een stukje geschiedenis van Maastricht bij. Hè? Want het park is aangelegd door familie Regout. Okay. Die zijn toch een hele tijd eigenaar geweest van de mooie gebouwen op de binnenplaats. En meneer Regout heeft toch dit park laten aanleggen met een 17-tal geclasseerde bomen, of in ieder geval monumentale bomen, heeft hij dat laten aanplanten. En sinds 2009 inderdaad is dit geopend voor het publiek. Dus vroeger was het inderdaad alleen maar de plek van de Regouts en later van de monniken, maar toen hebben ze dat dus inderdaad in 2009 opengesteld voor het publiek. En dat is natuurlijk wel heel mooi, want nu kan iedereen eigenlijk profiteren, een mooie wandeling maken in dit prachtige park. En dat is waarschijnlijk een van de trekpleisters waarom er nu tegenwoordig zoveel bezoekers komen. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen toch naar Val-Dieu komen om een stukje rust te vinden en toch gewoon een rustig moment te hebben. Ja, en zo'n park eigent zich daar natuurlijk heel erg voor. Als je hier gewoon even doorheen wandelt, even ontspannen, daarna een mooi biertje nemen op het terras. Dat helpt natuurlijk ook wel. Maar ik denk inderdaad toch dat het gebouw op zichzelf, de plek op zichzelf, toch wel heel veel mensen aantrekt ook.